Nous sommes au centre d'accueil Spiritain à Chevilly-la-Rue pour la formation des futurs aumôniers du village des athlètes pendant les Jeux de Paris. Ce matin, nous allons vivre une petite expérience individuelle avec un retour collectif à la fin. Alors une aumônerie aux Jeux, ça fait partie en fait des imposés du Comité international olympique, du CIO. La demande a été faite aux différentes religions, y compris les chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes, d'organiser donc une aumônerie pour le village des athlètes, pour les athlètes, les résidents du village. La façon dont il faut opérer, les amis, c'est qu'il faut prendre le document étape par étape. Ne lisez pas tout le document, sinon vous ratez complètement le sens de l'exercice. La présence de l'aumônier est essentielle au jeu parce qu'on a tellement de tensions pendant les JO et vous savez, on remémore les 4 ans de préparation. Et je crois que c'est important d'avoir cette force supplémentaire avec quelqu'un qui vous dit, voilà, vous êtes le sportif, mais là, c'est l'humain qui parle et vous dit, mais qu'est-ce que je puis faire pour vous? Et donc, retenez un petit peu aussi ce qu'on a entendu hier sur l'écoute, les silences. Et puis, donc, durant cette formation, il y a différentes choses. Une dimension de communion fraternelle, faire une cohésion entre nous, une unité avec nos différences spirituelles, puisque nous venons d'arrière-plans ecclésiaux différents. Nous avons des temps aussi pratiques, d'études de verbatim sur comment est-ce qu'on parle avec un sportif ou autre, les écouter, avoir quelque chose de bienveillant. Alors hier, c'était sur un accompagnement entre un pasteur et André Agassi, le champion de tennis. Là, ça va être complètement différent. Globalement, cette formation nous aide à mieux comprendre quel est le rôle de l'aumônier, quelle est sa posture. Et puis, on y découvre que finalement, l'aumônier, sa principale fonction, c'est d'être disponible, d'être là, d'être une présence rassurante, confiante, d'être... Christ un petit peu incarné là au milieu de ce village où ce sera peut-être difficile. On a mis en place un atelier qui va s'appeler Le Voyage, qui va être proposé dans le centre multiconfessionnel sur le village des athlètes, pour leur permettre un parcours spirituel avec des gestes symboliques pour une rencontre avec Dieu, une rencontre avec eux-mêmes, où ils seront totalement libres. Et du coup, on le vit, nous, en tant qu'aumôniers, pour savoir ce qu'ils vivent et éventuellement, s'ils le souhaitent, répondre aux questions des athlètes qui en auraient après avoir fait ce petit parcours dans la salle multiconfessionnelle. Bonjour à tous, c'est Olivier Giraud. À la veille des Jeux de Paris 2024, vous êtes réunis pour ce culte spécial et même si je ne peux pas être avec vous, je tenais à vous envoyer ce message. Le reportage que vous venez de voir au sujet des aumôniers est l'occasion pour moi de rendre hommage à tous ceux qui entourent les sportifs au quotidien, par leur écoute et leur prière. Depuis 2017, je suis moi-même soutenu par des amis pasteurs qui m'accompagnent moi et ma famille dans les moments de joie, mais aussi de découragement, et m'aident à garder les yeux fixés sur Jésus. Je remercie donc Joël et Jean-Luc qui se reconnaîtront et bénis Dieu pour leur ministère. Leur présence à mes côtés est vraiment précieuse pour ma foi. Dès maintenant, je vous encourage à prier pour les aumôniers qui seront présents aux côtés des athlètes pour qu'ils soient des témoins de son amour et de sa joie, des soutiens dans les moments difficiles et des messagers de paix. Avec vous, je veux prier aussi pour les quelques 15 000 athlètes, leur entourage, les organisateurs et toutes les personnes qui viendront à Paris du monde entier. Je veux placer ces Jeux sous la bénédiction de Dieu. Que ces Jeux soient l'occasion pour nous tous, dans la fraternité, de partager l'Évangile à ceux qui en auront besoin. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Nous avons été abondamment bénis, alors soyons une bénédiction à notre tour.